parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà un son de mercredi. Souffrance et difficultés des observateurs de la loi. Il y a de grands avantages à suivre la loi de Dieu, comme on le voit avec les gens qui prospéraient avec Dieu. Josué suivit de près les préceptes de Dieu et il fut un bon conducteur pour le peuple d'Israël. Encore et encore, le Seigneur répéta aux enfants d'Israël que s'ils obéissaient à la loi, ils prospéreraient. Lisons 2 Chroniques 31, les versets 20 et 21. D'après ce passage, quelles furent les raisons clés de la prospérité d'Ézéchias? 2 Chroniques 31, les versets 20 et 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Quelle que soit la situation d'éducation dans laquelle nous nous trouvons, il nous faut souligner l'importance de l'obéissance. Mais nos élèves ne sont pas stupides. Ils remarquent tôt ou tard la dure réalité. Certaines personnes pourtant fidèles, aimantes et obéissantes sont-elles aussi touchées par la tragédie? Comment l'expliquer? Le fait est que l'on ne peut pas. Nous vivons dans un monde de péché, de mal, un monde dans lequel le grand conflit fait rage, et nul d'entre nous n'est à l'abri. Que nous enseignent ces textes sur cette question délicate? Marc 6, les versets 25 à 27, Job 1, le verset 2, 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. Marc 6, les versets 25 à 27. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Job 1, le verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Sans aucun doute, des gens bien, des gens fidèles, des gens respectueux de la loi n'ont pas toujours prospéré, du moins pas au sens où le monde comprend la prospérité. Et nous avons peut-être là une réponse partielle à cette question délicate, une question qui se pose forcément quand on cherche à enseigner l'importance de la loi. Que veut-on dire exactement par prospérité? Que dit le psalmiste? J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Psaume 84, verset 11. Il n'y a aucun doute, selon les standards du monde, même ceux qui sont fidèles à Dieu et qui obéissent à sa loi ne prospèrent pas toujours, du moins pour le moment. Nous ne rendons pas service à nos élèves et nos étudiants en leur disant le contraire. Lisons Hébreux 11, versets 13 à 16. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre pourquoi ceux qui sont fidèles souffrent tout de même dans cette vie? Hébreux 11, les versets 13 à 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.